Bonjour, bonsoir, bienvenue à vous tous. Dans cette séance-là, nous allons voir les lois de probabilité et continue. Donc, nous rappelons dans cette série de cours sur les lois de probabilité, on a déjà vu les lois de probabilité discrètes, telles que la loi de Bernoulli, la loi binomiale, la loi de Poisson et la loi géométrique. Maintenant, nous allons voir les lois de probabilité continue. Mais juste avant, il faut rappeler que pour une loi de probabilité discrète, d'accord, on a défini ce qu'on appelle une fonction de probabilité. Une fonction de probabilité. D'accord? Et bien, cette fonction de probabilité, c'est un f de xi, par exemple. D'accord? Et qui correspond à la probabilité que x, la variable aléatoire, prend xi. Avec i appartenant, disons, à 1, d'accord, à n par exemple. OK? 1 à n. OK? Et deuxièmement, cette fonction de probabilité doit être une loi de probabilité. D'accord? Une loi de probabilité, ça veut dire la somme de toutes les probabilités doit être 1. Ça veut dire, deuxièmement, il faut que on a vérifié pour toutes les lois, d'accord, que la somme de f de x, i, d'accord, sur i égale à 1 à la n, d'accord, on a prouvé que c'est 1. D'accord? Mais pour les lois de probabilité continue, au lieu de parler d'une fonction de probabilité, on va légèrement modifier, d'accord, le concept. On va parler de préférence de densité de probabilité. Densité de probabilité. Donc d'abord, c'est toujours une fonction, d'accord? On va toujours avoir une fonction f de x, ce qu'on va appeler la densité de probabilité. Donc cette fonction-là doit être positive ou nul. D'accord? F de x supérieur ou égal à 0. Et deuxièmement, cette fonction-là, pour être une densité de probabilité, il faut que, d'accord, somme sur moins l'infini appelé l'infini de f de x, d'accord, de f de x de x, ça doit donner 1. C'est, vous voyez, somme discrète, ici somme continue. Pour une loi de probabilité discrète, donc, et ça peut prendre, n'est-ce pas, l'ensemble de stérilisation, n'est-ce pas, donne, ou je dirais mieux, un ensemble, se trouve dans un ensemble fini. Tandis que pour une loi de probabilité continue, ça peut prendre n'importe quelle valeur dans un intervalle donné. N'importe quelle valeur. D'accord? Tandis que ici, ça donne un ensemble fini. L'ensemble de ces réalisations se trouve dans un ensemble fini, tandis que ici, ça peut donner n'importe quelle. Ça peut prendre n'importe quelle valeur. C'est la différence entre une loi de probabilité discrète et une loi de probabilité continue. Donc, c'est à peu près la même chose, d'accord? Ici, nous avons une somme discrète. Ici, nous avons une somme continue. Donc, par exemple, si je vous donne, avant de voir des statuts sur l'ensemble des lois, mais juste avant, prenons par exemple une fonction, par exemple, j'ai f de x égale à, par exemple, 3 huitièmes x carré. 3 huitièmes x carré sur quel intervalle x se trouve entre 0 et 2. Et puis, ça fait 0 ailleurs. Ça veut dire si x ne se trouve pas dans 0 et 2, donc cette fonction-là est nulle. D'accord? Voilà. Eh bien, ici, on vous dit, bon, peut-être on va vérifier. D'abord, cette fonction-là est vraiment une densité de probabilité. D'accord? Eh bien, pour que ce soit f de x soit une densité de probabilité, d'abord, f de x doit être positif. D'accord? Eh bien, regardez ici d'abord, x se trouve quoi? X se trouve entre 0 et 2. Donc, si, alors, ici, entre 0 et 2, c'est positif, ça veut dire que on peut avoir x carré se trouve entre 0 et 4. Maintenant, on avait quoi? On a 3 huitièmes, donc si on prend 3 huitièmes, ça fait 0, ça fait 3 huitièmes x carré, ça fait 3 huitièmes, ça fait 3 quarts, je crois. 3 huitièmes du 4. Donc, ça fait 4, ça fait 3 demi, ok? Donc, ça veut dire 0 positif, 3 demi positif. Cela signifie que f de x, n'est-ce pas, est
supérieur ou égal à 0. Ça veut dire 3 huitièmes x carré se trouve entre deux réels positifs, donc ça veut dire f de x est positif. Donc la première condition est réalisée. Maintenant, on va voir est-ce que sur 0,2 et ça donne 1. D'accord? On va voir ça, ça c'est 1. Deuxièmement, somme alors bien entendu, il faut être d'accord. Il faut être d'accord si on fait un petit, d'accord, une représentation graphique. Ici, nous avons 3 huitièmes x carré. 3 huitièmes x carré, assurément. Et ici, d'accord, ça fait quoi? Ça fait une fonction peut-être qui passe à l'origine parce que et ça s'annule en x égale à 0. Donc ici, on est là. On est là dans quoi? Dans quel intervalle? 0, 2. Donc on est là 0 et puis 2. Donc on est dans, d'accord, on est là. D'accord, on est là. Ok, alors 0,2 bien entendu. Ici, on n'est pas là. On est en 0,2. Maintenant, et ça, cette somme-là, d'accord, l'air est comprise entre 0,2 et l'arc des x, d'accord. La fonction f de x ici et la verticale de 0 et l'arc des x, d'accord, ça doit donner 1. Eh bien, somme sur 0, bien entendu, vous remarquez, et 0, si on n'est pas entre 0 et 2, donc f de x égale à 0. Donc, ça veut dire f de x est nul ici, et f de x est nul ici. Donc, on est là, justement, entre 0 et 2. D'accord? C'est ça qui caractérise ce qu'on appelle une densité. On est coincé entre 0 et 2 ici. Donc, ça veut dire, ça va faire 0, je dirais mieux, entre moins l'infini. Alors, quand je prends de moins l'infini à 0, je prends de moins l'infini à 0 de f de x, plus de 0 à 2 de f de x, plus 2 à plus l'infini de f de x, ça veut dire, ça donne quoi? Ici, on est ailleurs, d'accord? On n'est pas entre 0 et 2, donc ça fait 0. Donc, de l'autre côté également, de 2 à plus l'infini, on n'est pas dans 0 et 2, donc ça fait 0. Maintenant, il nous reste seulement à calculer 0 à 2 de f de x. D'accord? Eh bien, ça fait quoi? Et ça fait quoi? Donc, et nous allons avoir tout simplement somme de 0 à 2 de f de x qui donne quelle fonction? Ici, on a 3 huitièmes x carré, donc ça fait somme de 3 huitièmes dans x carré se trouvant entre 0 et 2, d'accord, dx, donc ça fait 3 huitièmes. Une primitive de ça fait, disons, 1 tiers x3, d'accord, et puis qui est pris entre 0 et 2. D'accord, donc ça fait, nous simplifions, ça fait, alors ça c'est 8, ça fait 1 huitième ici, et puis ça fait 2 à la puissance 3, ça fait 8 moins 0, donc ça fait exactement 1. Donc cette fonction-là définit bien une densité de probabilité, parce que c'est positif. Ensuite, quand on fait, et disons, on prend de moins l'infini à plus l'infini, donc ça fait exactement 1. Donc, et la fonction f de x là est une densité de probabilité. Voilà. Et le rapprochement entre une loi de probabilité discrète et une loi de probabilité continue. Donc, on a une somme discrète, d'accord, l'ensemble de toutes les probabilités, d'accord, l'ensemble de toutes les probabilités, ça fait 1, d'accord. Maintenant, pour une loi continue, quand on fait la fonction, ça doit être positive ou nul. Deuxièmement, quand on fait la primitive, d'accord, de la fonction de moins l'infini à plus l'infini, donc l'aire décrite par cette fonction doit être 1. Donc l'aire décrite par cette fonction-là, ça doit être 1 exactement. Voilà pour une approche, d'accord, un peu simple d'une loi de probabilité continue. On peut dire maintenant f, on peut dire d'abord f est une densité de probabilité. La fonction f est une densité de probabilité. D'accord? Et si pour une loi de probabilité discrète, on peut dire, par exemple, est une loi de probabilité. Ok, maintenant, en termes de la première loi à voir ici, c'est la loi uniforme. D'accord? Loi uniforme. Loi uniforme. Maintenant, comment on définit une loi uniforme?
Donc, une loi uniforme, d'abord, une loi uniforme, elle va être caractérisée par sa fonction de densité, de probabilité. Donc, on peut caractériser une loi de variable, on dit qu'une variable aléatoire x obéit à une loi uniforme ou bien une distribution uniforme. D'accord, définition. On dit qu'une variable aléatoire obéit ou bien suit une distribution uniforme. D'accord, U uniforme si. D'accord, une distribution uniforme sur, bien entendu, il faut préciser, sur un intervalle AB, par exemple, IAB. D'accord, si sa densité de probabilité, si sa densité de probabilité est définie par, je n'ai pas de marqueur noir, je dois changer de marqueur parce que pour faciliter la lecture. Donc, il faut que f de x est défini par la fonction de densité de probabilité, c'est 1 sur b moins a. D'accord? Si x se trouve entre a et b et 0 ailleurs. D'accord? 0 ailleurs. Voilà comment on définit une loi de probabilité, une loi de probabilité uniforme, d'accord? Et on écrit x suit u de AB. D'accord? C'est comme si on dit u du paramètre AB. D'accord? Donc avec AB des nombres réels. Donc A, B, élément de R. D'accord? Ok, d'abord, on va vérifier que la fonction f de x, n'est-ce pas, est vraiment la fonction de densité. Alors, la fonction f de x de la loi uniforme est vraiment une densité de probabilité. Donc, f de x est quoi? On a défini f de x comme étant 1 sur b moins a, et puis pour tout x entre a et b, et puis 0 ailleurs. D'accord? Si on est ailleurs, donc f de x fait 0. Eh bien, nous allons vérifier que c'est une loi de probabilité. Alors, c'est une densité de probabilité. Vérifions que c'est une densité de probabilité, comme pour toute loi, d'accord, de probabilité. Eh bien, pour que ce soit une densité de probabilité, il faut que d'abord la somme de moins l'infini à plus l'infini, d'accord, de la fonction f de x, alors ici, infini, f de x en fait 1. Mais en dehors de AB, la fonction est nulle, donc on va simplement considérer A et B. F de x c'est quoi? C'est 1 sur B et moins A dx. B et A sont des réels, donc 1 sur B moins A est réel. On peut faire sortir ça par linéarité, donc ça fait 1 sur B moins A somme de A dans B. F, alors bien entendu dx, donc ça fait 1 sur B moins A x pris entre A et B qui fait 1 sur B moins A, donc B moins A. Donc ça fait 1. Donc f de x est vraiment une densité de probabilité. D'accord? Donc f de x est une densité de probabilité. Voilà. Donc ça veut dire la fonction qui décrit la loi uniforme, donc est vraiment une densité de probabilité. Maintenant, nous allons voir les propriétés, d'accord, ou bien caractéristiques d'une loi uniforme, d'accord, caractéristiques, d'accord, caractéristiques d'une loi uniforme, caractéristiques, d'accord, caractéristiques. D'abord, 1, si x suit une loi uniforme,
de paramètre AB, alors mu, ou bien l'espérance de x, d'accord, ça fait A plus B sur 2. Donc, ça fait la moyenne. D'accord? Eh bien, comment on définit l'espérance? L'espérance de x pour une loi continue se somme sur moins l'infini appelé l'infini de x f de x dx. D'accord? Maintenant, comme alors infini, comme là, pour la loi uniforme, c'est défini sur AB, d'accord, pour tout x ici, d'accord, pour tout x ici. Donc, en dehors, ici, on a 0, comme on l'a dit, ici c'est 0, ici c'est 0, donc on va prendre seulement sur AB. Donc, ça va faire ici, et AB, f de x, c'est la loi uniforme, c'est 1 sur B moins A, x dx. Donc, par ligne 1, B moins A c'est réel, 1 sur B moins A c'est réel, donc on peut faire sortir, ça fait 1 sur B moins A, somme de A, B, x dx. Ok? Donc, ça fait 1 sur B moins A. 1 sur B moins A, ça va faire ici 1 demi, x carré, et puis pris entre A et B. Bon, j'espère au moins pour les éléments, ces éléments de mathématiques, j'espère que vous n'allez pas avoir de problème. D'accord? Parce que c'est ça. Donc, il faut un minimum de mathématiques pour suivre ce cours. Donc, essayez de repasser les primitives, d'accord? Donc, ça va faire ici 1 sur 2 facteur de B moins A. D'accord? B moins A. Et puis ici, ça va faire B carré moins A carré. C'est borne supérieure moins borne inférieure. Donc, ok, maintenant, il nous faut B moins A. Donc, l'espérance de x. Donc, ça va faire 1 sur 2 facteurs de B et moins A. Ok. Par ici, B carré moins A carré, c'est B moins A facteur de B plus A. Ok. Donc, simplifions. Donc, E de x égale à B, ou bien A plus B sur 2. Voilà. Si x suit une loi uniforme de paramètres AB, alors l'espérance est égale à A plus B sur 2. Ok, nous prenons ça. D'accord? Maintenant, deuxième caractéristique, on va voir la variance. La variance de la loi uniforme. De variance de x qui suit une loi uniforme de paramètres AB. Donc, comment on définit la variance? La variance comme étant l'espérance du carré de la variable moins le carré de l'espérance. D'accord? Donc, ici, avec un E de x égale à A plus B sur 2. Eh bien, il faut déterminer E de x carré. E de x carré, ça va faire somme sur moins l'infini, A plus l'infini de x carré, d'accord, f de x dx, d'accord. Tout comme pour la loi, les lois discrètes, c'était x carré, f de xi, d'accord, f de xi. Donc, ici, c'est entre A et B, parce que en dehors de AB, c'est pas défini, c'est 0. Donc, ça fait AB, x carré par 1, f de x, c'est 1 sur B, moins A, et puis dx. Donc, ici, c'est réel, ça fait 1 sur B moins A, 1 sur B moins A, somme de AB, d'accord, x carré dx. D'accord? Donc, ça fait E de x carré. Ça fait 1 sur B moins A. Une primitive de x carré, ça fait 1 tiers ici. 1 tiers. 1 tiers x3 qui est pris entre A et B. Bon, maintenant, variance de x, ça c'est d'accord, alors, je dois dire alors, la variance de x fait B moins A 1 sur 12, d'accord, c'est B
moins A sur 12 au carré. Je devrais énoncer ça comme théorème. D'accord? Ça veut dire on doit aboutir à B moins A sur 12 au carré. Eh bien, maintenant, et ça fait ici 1 sur B moins A. Alors, j'ai un 3. Je mets ici. D'accord? Pardonnez-moi, bon, d'être trop rapide peut-être. Ça va faire ici B3 moins A3. D'accord? Bonne supérieure moins bonne inférieure. B3 moins A3. Et ça fait quoi? Ça fait quoi? C'est 1 sur 3 par B moins A. Ici. Ça va faire ici... ça va faire un B moins A facteur de A carré plus AB plus B carré. D'accord? C'est ça par définition de, je crois. Voilà. Et ensuite, il y a des choses à simplifier ici. Donc, ok, il y a ça à simplifier. Donc, ça va faire 1 sur 3 fois A carré plus AB plus B carré. D'accord? Comme E de X carré. Ok? Après avoir trouvé E de X carré, il nous faut passer, ok, il faut enlever A plus B sur 2. D'accord? Je prends, d'accord? Donc, la variance de X, ça va faire quoi? Ok, ça c'est l'espérance du carré, d'accord? L'espérance du carré, donc ça va faire 1 tiers fois A carré plus AB plus B carré, moins et l'espérance, d'accord? Donc ça va faire A plus B et sur 2, d'accord? Au carré. D'accord? Donc, après quoi, il nous faut quoi? Ça fait 1 tiers A carré plus AB plus B carré, moins ça fait A carré plus 2AB plus B carré sur 4. D'accord? De nos communs là, je crois que c'est 12. D'accord? De nos communs c'est 12. Donc ça fait 4 fois 3, ça fait 12. D'accord? Donc 12 divisé par 3, ça fait 4. D'accord? Ça va faire 4 et A carré plus 4 AB plus 4 AB carré. Alors 4B carré. D'accord? 4B carré moins 12 divisé par 4, ça fait 3. Ça fait moins 3A carré moins et 6AB moins 3B carré. Ok? Donc, on va commencer par réduire. Et 4A carré moins 3A carré, ça fait automatiquement, d'accord, ici 12 divisé, alors bien entendu, je vais réduire ça et ça, d'accord, ça fait A carré, ok, et 4AB moins 106AB, ça fait moins 2AB, ça et ça. Et puis 4B carré moins 3B carré, ça fait plus B carré sur 12. Donc, ce qui fait A moins B au carré sur 12. Donc, la variance de X, ça fait 1/12 A moins B au carré. Donc, si X suit une loi binomiale et une loi uniforme, d'accord, on va arriver, d'accord, une loi uniforme. Donc, l'espérance de X, c'est A plus B sur 2, et que la variance, c'est ça, d'accord, comme caractéristique. Et puis, l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Donc, maintenant, on vient juste de voir, maintenant, la loi, l'introduction à aux lois continues, et on arrive à la loi uniforme. Donc, on va revenir pour aborder la loi exponentielle, ensuite la loi normale et bien d'autres encore. Merci beaucoup de votre attention.